Bienvenue dans I Am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon ami d'enfance Vafi alias Vafilographe pour ce nouvel épisode. Bonsoir ou bonjour tout le monde. Tout dépend, à quel moment de la journée vous allez écouter, ce podcast. Donc, merci Nicolas de m'avoir invité Je t'en pour prie, pouvoir, échanger sur, ça prête à... ce témoignage quoi, Ouais, oui, qui va faire, un peu, bondir des chaises. ouais. Tu sais, ici, on est un peu comme une famille, hein, donc tu peux enlever le vouvoiement, Mmh. hein, tutoie. OK, on Tu tutoie. pourras dire D'accord, on tu se à la tue. personne qui nous D'accord, OK. écoute. Ok? D'accord, c'est noté. Donc, nickel. Et donc, en fait, on a eu un échange, Vafi et moi, cette semaine. Et, et l'idée, c'est que dans cet épisode-là, je voulais pas être seul, je voulais être accompagné et vous offrir aussi une autre voix, un autre regard, une autre façon de voir ce que je suis amené à penser et à écrire. Et donc, sur l'échange qu'on a eu, tout simplement, c'est que Vafi m'a envoyé un post de Trade Olympe une petite confession qu'on lui a faite. Et à ce qu'il m'a partagé, à ce qu'il m'a transféré, je lui ai simplement répondu par l'une de mes pensées. Et je lui ai dit, bah, pourquoi pas faire un épisode tous les deux sur ma pensée et partager avec la personne qui m'écoute, les personnes qui m'écoutent, bah, cette anecdote tout simplement, hein, pour faire Ouais, simple, hein. c'est une anecdote, de d'une personne, bah, je vais la lire. Ouais, Je je vais te la laisse lire. lire. Donc c'était, le témoignage de la semaine que Trade Olympe, À partager. a partagé. C'était en ces termes. Donc il disait: «Merci infiniment pour ta plateforme où tu abordes les sujets tabous de notre société qui se meurt. Pour ma part, mon ex a rompu notre mariage après 30 ans et 4 enfants. Elle voulait trouver le "grand amour" entre guillemets. À 54 ans, n'ayant pas travaillé pendant 25 ans, elle a essayé de s'approprier 82 de nos biens. Elle a échoué et refuse de trouver un emploi. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, elle n'a toujours pas trouvé le "grand amour" entre guillemets. Elle a 65 ans et n'a aucune économie. C'est fini pour elle et c'était prévisible. Tout ce qui l'intéressait, c'était ses émotions folles à court terme. Aucune réflexion à long terme. Mais maintenant, les conséquences à long terme de sa folie sont là. Notre fille aînée ne veut plus lui parler. 30 ans de mariage et je n'avais aucune idée qu'elle était comme ça. Je me surprends à le dire, mais hélas, la majorité des femmes sont gouvernées par leurs émotions, comme une bougie dans le vent. Elles vous jetteront sous le bus sans la moindre hésitation. Le conseil qu'il y donne, après, il dit: «Je conseille donc aux jeunes hommes d'être prudents, surtout à cette époque». Donc ça, c'est une personne qui suit Trade Olympe et qui le remercie pour sa plateforme et qui, pour le coup, lui a partagé sa tranche de vie de cette façon-là. Donc quand Vafi m'envoie ça sur Instagram, moi qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, je lui réponds, par une de mes pensées, parce qu'en fait j'aime jamais, prendre parti pour l'un ou pour l'autre, par précaution, heu, lorsque, on indexe, soit la femme, soit l'homme de cette façon et donc je lui ai envoyé la pensée suivante autour de laquelle nous allons, échanger dans cet épisode. Donc la pensée, c'est: «Les uns accusent les autres accusent les uns. En réalité, les uns et les autres ont leur part de responsabilité. Ils ont les yeux rivés sur les effets, en tournant le dos à la cause. Bref, c'est pas l'un ou l'autre, mais bien les deux.» Et donc je lui ai envoyé ça, et à ça, j'ai rajouté, et maintenant je prends quand même une certaine distance par rapport au témoignage de la personne parce que je ne la connais pas, je ne connais pas les faits et autres. Mais de façon générale, ce que j'écris à Vafi, c'est que je lui fais encore, enfin, je lui envoie aussi une autre de mes pensées, et je dis qu'on a tort, nous, êtres humains, ou en l'occurrence nous, comme nous sommes des hommes, de jouer à un jeu dont on ne connaît pas les règles
pour ensuite dire que les autres ne sont que des tricheurs. C'est grosso modo, dans le lorsqu'on démarre, lorsqu'on joue au jeu des relations, le fait de ne pas connaître les règles, des relations, heu, fait qu'on a tendance à dire que la femme, puisque nous sommes des hommes, la femme en face ne s'est pas bien comportée ou autre, alors que parfois pas du tout. C'est simplement que on joue à un jeu dont on ne connaît pas les règles, et donc forcément, si tu ne connais pas les règles et que tu es amené à perdre, bah, ton ego, pour te protéger, finira par te faire dire que l'autre n'est qu'un tricheur. Et tant qu'à ça, j'ajoute, on est responsable de nos erreurs et la vie nous le rappelle durement. Aveuglés par nos pulsions et le mimétisme, on se perd. Et pour ma part, et là je me remets tout de suite dans le contexte en parlant pour moi, hein, à titre personnel, j'ai accepté m'être trompé à l'époque, donc je parle de ma vie personnelle et de ce qui m'est arrivé dans mes relations. C'est de ma faute si je vis cette situation. C'est grosso modo, je sais toujours que, les torts sont partagés dans une relation et qu'il est toujours bon avant d'indexer l'autre, de prendre sa part de responsabilité et ne pas faire de l'autre, son son diable tout simplement, son bourreau. Bouc émissaire, son bureau, ouais. Et donc voilà comment a démarré cet échange-là. Et donc l'idée c'était de d'inviter Vafi, hem, sur cet épisode, et là nous allons, échanger sur ma pensée. Mais bon, j'ai trouvé que c'était quand même sympa, au lieu d'échanger directement sur la pensée, que d'expliquer un peu le contexte avant d'en arriver là, en fait. Et après je te laisserai la parole, Vafi. En fait, ce que j'essaye de mettre en lumière là-dessus, c'est que les torts sont partagés. Toi, qu'est-ce que tu penses de la pensée que j'ai écrite? Moi, je pense que, bah, c'est elle est très intéressante cette pensée dans le Parce sens que où excuse-moi de te ouais, couper, ça peut être dans le cadre des relations oui, amicales, dans toutes les relations, dans professionnelles, toute tout relation, type de même, relation, voilà. famille, tout ça, Tort, ouais, voilà. tort ne reste pas cantonné aux Mmh, relations, et généralement, tout le temps, on accuse toujours l'autre ouais, de pas être bon, de ouais, pas être mauvais, mais qu'est-ce que ouais, toi tu as fait ouais. pour que ça en arrive là? Comme on dit: «Si tu veux que le monde change, il faut que tu changes». D'accord? Donc ça veut dire que si quelqu'un a un comportement X ou Y devant toi, c'est que toi, tu as eu un comportement qui a fait que sa réaction était, comme ci ou comme ça. Mmh. D'accord? Donc et après la phrase que j'ai aimée, c'est vraiment celle-ci quand tu as dit, «On a tort de jouer à un jeu dont on ne connaît pas les règles, pour ensuite dire que les autres ne sont que des tricheurs». Et moi je t'ai répondu après tu as dit, «On est responsable de nos erreurs» et Mmh. cetera. Et moi j'ai répondu par ça: «Les règles qu'on ne veut pas chercher car épris par les émotions». Donc en réalité, c'est comme si tu as un puzzle, enfin des jeux ou je sais pas quoi, un jeu vidéo, Mmh. tu lis pas les règles. Comme dans Mario Bros, on aimait bien Mario Bros à l'époque. Tu lis Mmh. pas les règles, on dit: «Appuie B pour sauter», tu arrives donc tu appuies A. Tu tombes toujours dans le trou et tu pleures: «Oui, mais je comprends pas, le jeu il est comme ci, il est comme ça», tu t'énerves. Et ben, c'est la même chose. Ça veut dire que dans n'importe quelle relation qu'on va avoir, moi je pense que maintenant après, les erreurs qu'on a faites, on doit chercher à comprendre l'autre avant de s'engager dans n'importe quelle relation. Ouais, Si tu ne cherches pas à comprendre là où tu veux aller, tu vas toujours échouer, qu'importe ce que tu vas faire. Parce qu'en fait, tu avances les yeux bandés, en fait. Et vu que si on parle des relations humaines, on parle d'émotions. Et les émotions, comme dans le stoïcisme me dit, si on est, comment dire, on est véhiculé par nos émotions, eh ben, c'est sûr qu'on fera un accident. Il est là le problème. Donc, par rapport à ce poste, il a dit le gars, la personne dans Red Olympe, là, il a dit: «Je ne connaissais pas ce trait de caractère qu'avait ma femme». Mais en fait, il le connaissait. Mais épris par les émotions, il se disait: «Non, c'est rien». ouais, donc ça voudrait dire que les émotions l'ont d'une certaine façon aveuglé. Il l'a aveuglé, ça l'a clairement aveuglé. Et il y a un problème, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Mmh. Moi, j'ai réfléchi à ça, je dis: «Mais comment on peut dire le diable se cache dans les détails?» Parce qu'en réalité, quand tu vas commencer une relation, n'importe quoi, un business ou quoi que ce soit ou n'importe, hein, tu vas sentir quelque chose et ce petit truc qui te déplaît, tu vas dire: «Non, on va dire,
Donc ça veut dire là, tu es en train de me parler de red flag là. de red flag. C'est ce que, ouais, communément maintenant appelé red flag. Mmh. Ce petit red flag que tu vois, tu dis: «Non, ça c'est rien, ça je vais pouvoir le changer». C'est là où est l'erreur et c'est ce détail-là qui va s'amplifier, en fait, par la suite parce que tu l'as négligé. Ouais, Moi, c'est comme ça que je vois les choses maintenant. ouais. Ce détail-là que tu as négligé, comme on dit: «Le diable se cache dans les détails», c'est là que le diable il va venir. Quand le diable ou n'importe quoi, hein, appelez-le comme vous voulez. En fait, ce que tu es en train de dire là, et pour le coup, ça rejoint mon propos, hein, que les torts sont partagés. Partagé. C'est-à-dire que s'il y avait des red flags au départ, Mmh. que toi, tu les as vus, Mmh. que tu as préféré ou pas préféré, en tout cas, tu les as mis de côté, Mmh. que tu as continué à avancer Mmh. et qu'au final, avec la personne, la relation se termine mal, Mmh. se passe mal, tu ne peux pas dire de l'autre que elle a toute la responsabilité dans ce qui t'arrive. Effectivement. Donc, toi, tu as le regard porté sur les effets Mmh mh. et non sur la La cause. cause. Mmh. OK? Donc ça veut dire que, l'attention doit toujours être portée sur ce qu'on remarque au Sur début. ce qu'on remarque au début. Ouais, Parce que généralement, quand ça vibre en toi en te disant: C'est pas bon», c'est que ça ébranle tes valeurs, en fait, ouais, tu vois? Ta valeur ou ou ton paradigme ou quelque chose, en fait, qui est en toi qui dit: «Non, c'est pas bon, là, c'est pas bon», ouais. En fait, tu sais, quand tu me dis tu ça, vois? ça me fait penser à un truc. En fait, dans la dynamique des relations, moi, il y a un truc qui est très frappant et pour le coup, lorsqu'on vient me demander, mon avis, je dis toujours que si tu remarques quelque chose pour toi, bah, parlons de red flag, puisque Mmh. tu parles d'un red flag. Est-ce que ce red flag est quelque chose de mineur pour toi? Est-ce que tu peux faire avec? Est-ce que potentiellement tu peux t'adapter à l'autre personne en fonction de ce que tu observes et qui potentiellement ne peut ne pas te plaire? Si c'est mineur, j'ai envie de te dire, tu peux à la limite accepter de le mettre de côté Mmh. et continuer à t'embarquer et aller plus loin dans la relation, amicale, professionnelle, N'importe. sentimentale ou autre. Mmh. Mais dès lors que, dès le départ, tu sens que c'est un élément majeur avec lequel tu vas avoir du mal à dealer, il est préférable de ne pas le laisser de côté, d'en prendre acte Mmh. et de t'arrêter tant que tu peux t'arrêter. Exactement. Et c'est en fait, quand tu parlais, moi, ça me faisait penser à ça, à ce que je dis souvent dans pareille situation. Et pour le coup, toi qui nous écoutes là, hem, peu importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver ou si tu es amené à te retrouver dans une situation demain, je te donne le même conseil. Est-ce que c'est quelque chose de mineur ou est-ce que c'est quelque chose de majeur? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu vas pouvoir dealer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Tu vois? C'est toujours ça la bonne chose à faire. Qu'est-ce que tu dis toi? Moi, je dis vraiment je vais rajouter une nuance parce que le détail soit mineur ou majeur, tu as dit après le temps. Ouais, C'est le temps qui fait les choses. Tu sais, j'ai lu un truc, c'est à peu près dans ce sens-là, hein, c'est dans tout ce qui est dans l'espace et tout ça, que si si la Terre dévie de sa trajectoire de 0,0001 degré sur 1 milliard, il va dévier, à long terme, il va se dévier sur 1 milliard de kilomètres. c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est Donc aujourd'hui, mineur, c'est mineur, mais avec le temps, avec ça le peut prendre temps, une proportion. En ça fait, les va c'est même pas ça peut, ça va ça prendre une proportion, c'est-à-dire ça gratte. C'est-à-dire ça que gratte. ce qui te dérangeait là aujourd'hui, petit à petit, «Ah ça va me faire» tu vas toujours revenir: «Ah ça me fait chier, Voilà, ça me fait chier, ah ça me ça fait chier. m'embête, hein, ça Et ouais, m'embête» jusqu'au jour où, la coupe est pleine et et voilà, heu et et ça déborde. ça déborde. Ouais. Et le problème dans ça, c'est que vu que tu as laissé, Ouais. tu te dis que tu peux pas revenir dessus. C'est comme s'il y avait un C'est comme si tu l'as tu accepté, l'as tu fais accepté, avec. voilà, donc Ouais, tu te tais et tu fais avec. ouais. Et c'est là l'erreur. C'est qu'en fin de compte, je pense qu'il faut rien laisser passer. Quand je dis: «Il faut rien laisser passer», c'est vraiment avec la discussion, tu vois? Avec de la discussion. Il y a quelque chose qui te déplaît, c'est mineur, essaye de parler peut-être pas frontalement, mais comme c'est mineur, de faire en sorte que la personne sache là où tu veux aller, par rapport à ce détail, à ce petit détail-là. Ou sinon toi cherche, en fait, parce que parfois ça peut t'ébranler, mais pour pas des fois c'est rien, c'est parce que tu as peut-être mal compris la situation, mal compris ce que la personne voulait dire.
Mmh. Donc du coup, chercher à comprendre vraiment, est-ce que tu as vraiment compris ça? Est-ce que la personne est vraiment comme ça? Ou est-ce que c'est toi qui as mal interprété? Parce que tout est assujetti à l'interprétation. Sujet à l'interprétation, bien sûr. Ouais. C'est moi en tout cas, c'est vraiment ma pensée et c'est, je sais pas, une personne qui a l'habitude de je vais prendre des extrêmes, hein, qui a l'habitude de parler d'une façon un peu, délicate, c'est pas très clair, OK? C'est quelqu'un qui s'exprime fort. Mmh. Il y a des gens qui aiment pas que les gens qui s'expriment fort. Toi, tu vas accepter ce truc-là. Tu vois, ce petit dé qui pour toi est qu'un détail de base. Mmh. Je sais pas, tu vas arriver, dans je sais pas, n'importe où dans un restaurant ou quoi et puis cette personne-là, ce petit détail-là, ça devient il prend une proportion énorme parce que le serveur a donné, je sais pas moi, du coca au lieu de l'eau plate. «Oui, mais j'ai demandé de l'eau plate et pas du coca», tu vois? Mmh. Ça peut prendre des proportions à un moment où tu t'y attends pas et là tu te dis: «Si j'avais parlé de ça dès le départ et dire: "Ouais, tu vu, quand tu parles fort, ça me dérange. Sincèrement, ça me dérange"». Et de là, la personne peut dire: «Ah, je peux faire un effort dessus ou pas faire un effort». En fait, et je me dis aussi que tu ne peux pas des fois accabler les gens si tu n'as pas parlé de ce petit problème-là aux gens. C'est pour ça que je te dis que j'ai dit que le problème, il sera là, le petit détail là, il sera là, mais tu as pas envie de faire, de revenir en arrière sur ce petit truc-là, alors que tu l'as laissé passer et à force de laisser passer les choses, des petits détails comme ça, des petits red flags, ça devient gros, ça devient gros, ça devient gros, ça devient gros jusqu'à qu'on n'arrive plus à se parler. Ouais, je vois. Ouais. Après, Parce tu qu'il y a vois, trop de choses à reprocher, en fait, trop de choses, je tu vois? comprends. Je comprends ce que tu dis. Tu sais, après, en t'écoutant parler, moi aussi, je pense un peu à ce que j'ai vécu personnellement, à ce que les gens m'ont rapporté aussi, ou potentiellement ce que je peux être amené à observer. Et je vois, en fait, on parle de red flag, mais ça voudrait en fait, moi, ce qui m'embête un peu, c'est le côté où, ça veut dire que limite, il faudrait que la personne soit clean, quoi, tu vois? Mmh, Qui est soit entre guillemets «un peu son défaut» ou qu'on n'ait pas trop de choses à lui reprocher, et je trouve ça un peu pas top. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, en fait, mmh, tu vois? On n'est pas parfait en soi, on a notre singularité, et au début, on fait toujours semblant, peu importe le type de relation. Il y a un espèce de jeu de faux semblant, pas il y en a qui le font volontairement dans le but de duper les autres, mais il y en a qui le font juste parce qu'ils ont envie de se montrer sur leur meilleur, heu, se présenter de la meilleure des façons au départ pour accrocher, en fait, mmh, et au début, on fait tous les efforts qu'il faut, en fait, pour que les choses fonctionnent. C'est avec le temps, avec la familiarité que les choses peuvent être amenées à évoluer, et donc moi, je suis un peu gêné par rapport à ça parce que je me dis que il faut aussi être apte à accepter l'autre tel qu'il est. Il faut aussi être, apte à s'adapter à l'autre, tu vois? mmh, Hem, c'est dès lors que, la personne en face, a un comportement qui, empêche justement, le couple, ou la relation d'avancer, je pense que c'est là où ça devient problématique. Est-ce que ce qui se passe là, ce qui se joue là au début, ce red flag là, est-ce que c'est quelque chose qui peut emmener la relation à s'arrêter, tu vois? Au-delà du truc mineur ou majeur que je t'ai dit, ça, c'est vraiment ça en fait le truc, c'est que il faut être, après c'est vrai qu'on peut vivre avec une personne pendant 20 ans, même 30 ans, 40 ans, mais sans jamais la connaître. ouais, Mais, hem, je sais pas, j'ai toujours un truc qui m'embête. En fait, je suis un peu, c'est mon côté un peu anticonformiste. C'est mmh, comme quand tu m'envoies le post, la personne se plaint de sa mmh, femme, de la relation qu'il a eue avec, le fait qu'elle voulait, bah, partir et autres pour mener la grande vie ou trouver le grand amour. Moi, j'ai toujours le réflexe de me dire: «Mais il parle pas de ses torts». mmh, Tu vois? oui, Que les torts sont partagés, bien sûr. et de la même façon que pour les red flags, je me dis: «Finalement, bah, écoute, il y a des red flags, OK, mais en même temps, toi, tu pas clean non plus». Aussi, Parce que c'est vrai que quand on se met dans la position de dire que, bah, telle, personne a tel, ceci, celle a telle particularité, c'est comme si on excluait nous-mêmes, les red flags qu'on pouvait avoir dans notre mmh, comportement, par rapport à l'autre, et c'est toujours ça qui m'interroge, en fait, et ouais, je pense qu'il faut faire quand mmh, même attention parce que c'est et en fait, et ça, on le voit beaucoup quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux,
tous ces critères, toutes ces choses-là, en fait, ça biaise un peu les rapports humains parce que, l'être humain est complexe Mmh. de par sa nature. Et le fait de se voir comme ça, après l'élément majeur, c'est de dire que la personne potentiellement peut, te causer réellement du tort, quoi, tu vois? Quand, les gens vont parler de pervers narcissique, je parle du vrai pervers narcissique, celui qui va avoir un comportement qui va, potentiellement te détruire de l'intérieur, détruire ta santé mentale, oui, tu vois? Mais après, si c'est une personne qui, je dis une connerie, il va pas jeter la poubelle, tu vas pas te Oui. priver d'une relation. En fait, j'apporte juste la nuance sur le fait qu'il Mmh. y a red flag et red flag, tu vois? Ouais, ouais. Heu, Mais là, bah, tu sais, pour répondre un peu à ce que tu dis, ça va dans les 2 sens. Par exemple, si on parle de moi, si je vais rencontrer quelqu'un, il y a des red flags. Moi, comme tu as dit, moi aussi, j'ai aussi des red flags. tout à fait. J'aimerais que cette personne m'en parle et voir si on peut, parce qu'après c'est une négociation. Maintenant, moi, j'accepte, que ce soit un membre de ma famille avec qui je ne peux pas dealer d'être avec lui ou pas, parce que c'est mon sang, Mmh. qu'il ait ses red flags, je parle avec lui. Mais une personne, inconnue que je ne connaissais pas, ou toi que en tant que toi et moi on est amis depuis X temps, bah, on est amis depuis X temps, on peut se parler. Ouais. Mais une personne que tu ne connais pas, il y a il y a des red flags, des choses, que toi, bah, pas tu supportes, mais bon, tu te dis: «Ah, moi Ça ça me plaît m'embête. pas trop, ça Ouais. m'embête». Pourquoi continuer en fait? C'est dur ce que je suis en train de dire là, aujourd'hui, hein, mais pourquoi continuer? Et si je peux pas, si déjà déjà aussi, je peux dire que si jamais tu arrives pas à dire une chose à une personne, c'est qu'il y a un problème déjà, de base. Oui. Ouais. Que t ou toi tu as un problème, un blocage de base, et ce blocage-là, le fait que tu le dises pas, je pense qu'à un moment donné, ça va devenir un problème. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas jeter la poubelle, en parlant de poubelle, Oui, oui. et que moi, j'aimerais que: «Ah non, partage!» Ouais, et bah, justement, en parlons là, Tu vois? j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais et à mes pensées sur ce sujet-là. Et en fait, moi, pour moi, le big red flag, c'est une personne qui vient dans un couple, qui, vient prendre sans donner, Sans en donner. fait. Bah Parce oui, que c'est ça, en fait. La c'est personne n'est pas exactement, là c'est pour ça. partager, Mmh alors qu'on est en principe, on est en train de partager. Tu sais, moi, je suis attaché au fait que quand tu viens dans un couple, il y a déjà il y a je de part et d'autre, mh. et il y a le nous, Mmh. tu vois? Tant que, tes décisions, comment dire? Favorisent le nous, tout va Tout va bien. bien. Ça veut dire que combien même tu jetterais pas les Ouais, poubelles en mais rentrant dans la relation. autre En fait, chose, c'est un exemple tout con, tu as mais peut-être d'autres choses qui est voilà, meilleures. tu as peut-être d'autres choses et potentiellement tu dis: «Bah, comme c'est important pour nous, Mmh. je vais le Je vais faire». le faire. Oui, 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 Tu oui. vois? À ce moment-là, bon, il est pas là, il y a les poubelles sont hautes, bah, je vais le faire parce qu'il est pas là. Voilà, Oui, exactement. Tu sais, moi je elle, moi c'est pareil. j'apprécierais une personne, que ce soit dans tout type de relation ou dans une relation sentimentale, qui potentiellement n'est pas entre guillemets «comme je veux», Mmh mh. mais qui se dit: «Voilà, je tiens suffisamment à Nico, pour être capable de faire ça parce que c'est important pour lui, Mmh. et vice versa. Je tiens suffisamment à telle personne pour être capable de faire telle chose pour elle», tu vois? Ouais. Et moi, c'est ça qui est important, en fait. C'est, dès lors que le nous est important et que le nous prime sur le «je», sur notre ego personnel, on tire pas la couette sur nous, il y a moyen de régler ça, en fait, tu vois? Toujours. Et en fait, on va parler là, mais la réalité, c'est que, dans toutes les relations, c'est toujours, c'est toujours justement cette dualité, en fait. Et c'est Mmh. jamais, tout blanc ou tout noir, c'est complexe. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui arrive. C'est-à-dire que combien même, tu sais, je vais te donner un exemple Mmh. pour que tu puisses, visualiser. Tu vois, il y a des gens qui vont se dire: «Voilà, moi je suis en couple avec une nana et ma nana, elle est en train de, je sais pas moi, elle se laisse aller». Mmh. On va dire psychologiquement, physiquement, elle fait plus grand-chose ou elle prend pas soin de son corps ou compagnie, tu vois? Mais il y a la personne qui, entre guillemets, «se laisse aller», ou c'est l'homme qui va se laisser aller pour le coup, pour pas accabler les femmes. Mais ton partenaire a un rôle. Mmh mh. C'est-à-dire que quand la personne te voit te laisser aller, Il peut qu'est-ce qu'elle fait pour exactement. pour que tu ne te laisses Ouais. pas aller aussi, en fait, tu vois? Mmh.
Et c'est ça aussi qui est important. Mmh. Parce que c'est pas juste: «Elle s'est laissée aller, il s'est laissé Mmh aller» mh. et dire: «Bah, en fait, c'est ta faute, en fait», tu vois? Tu as Ouais. baissé ton niveau d'exigence. Mmh. Mais il y a aussi la personne qui est en face qui doit aussi, tu vois, Ouais, montrer ouais. l'exemple et souvent, c'est l'inspiration, en fait, tu vois? Mmh. Quand tu sais que tu es avec une personne qui se tire Mmh. vers le Vers le haut, haut. Mmh. de par ses de la façon dont il pense, la façon dont il parle, la façon dont il agit, Mmh. ce qu'il fait au quotidien. Quand tu vois qu'il a une discipline le matin, tu vois, le soir, Mmh. tout ça au coucher, il est cadencé, le mec, ou la meuf elle est structurée. Mmh. Toi qui es à côté, tu dis: «Ah ouais purée, Ouais. mon mec il fait ça, ma meuf a fait ça», tu vois? Moi aussi j'ai envie de me mettre au niveau et en fait, c'est aussi ça, en fait, tu vois? Mmh. Mmh. C'est-à-dire que je pense que, les couples qui fonctionnent ou les couples qui durent, c'est pas ce après c'est là je parle en fonction de mon expérience, de ce que j'observe et des témoignages que j'ai reçus. Je parle pas j'essentialise pas Mmh. sur pour tout le monde. Mais c'est une part de 2 personnes qui ont un profond respect pour eux-mêmes, Mmh. un profond amour pour eux-mêmes et qui décident de s'élever, Mmh. tu vois? Et pour le coup, le fait qu'individuellement, ils prennent soin d'eux, font que, bah, en fait, ils s'inspirent mutuellement et puis ils arrivent Ouais, ouais, à ouais. corriger le truc, en fait, tu vois? Ouais. Et de la même façon que les torts sont partagés, bon, en Mmh. fait, le bienfait, de chacun, bon, en fait, c'est partagé, en fait. Partager. Donc en fait, quand tu viens dans une relation, Il faut apporter quelque il chose. faut venir pour partager quelque chose de bon avec Mmh. la personne, en fait, tu Mmh. vois? Et c'est ça le plus important. Après, il peut y avoir des désaccords, ou des potentiels red flags. Maintenant même, quelqu'un qui jette pas la poubelle, c'est vrai que c'est con ce que j'ai dit, Mmh. mais ça peut être un red Ouais, flag. mais c'est pour Quelqu'un les gens, qui, c'est des red flags. Ça veut dire que ouais, bah, des fois, plusieurs c'est un manque de respect. tu vois? Moi, Alors je que jette les poubelles et toi, tu les jettes pas. Pourquoi? ouais, tu vois? En fait, c'est des trucs Tu vois? c'est vraiment, le truc de jeter les poubelles, c'est vraiment un exemple, Mmh. typique. En fait, il peut être, pris Mmh mh. très au sérieux, comme il peut être pris comme quelque chose de réellement banal, C'est comme la mais télécommande. ça reste quelque chose de significatif. Oui, c'est comme la télécommande. Moi, je dis Ouais, toujours: «On passe en bruit pour, des embrouilles de télécommande». ouais, Des fois, la télécommande, ça. c'est source de problème. Et tu vois, comme je le dis dans la pensée, la télécommande, c'est qu'un effet. C'est Quelle est la la cause de ce cause, problème-là? c'est que c'est plus profond. Peut-être que c'est la personne qui est avec toi, bah, en fait, te supporte Et moins pour ou moi, oui, t'aime voilà, moins, c'est profond. tu vois? C'est ça. Tu vois, Mais c'est après, souvent ça. par rapport à ça, je rebondis, c'est parce que tu aimes moins une personne, tu vas devenir désagréable avec cette personne. Moi, c'est un concept que je n'arrive pas des fois à truc, à Et comprendre. tu vois, regarde, j'ai écrit une pensée, Il y a le respect de l'humain, de base, mais tu vois? n'oublie pas ce que tu veux dire, Mmh, mais j'ai écrit une pensée là-dessus où je mmh, disais que, au début, comment dire? On souffre de ne pas se voir. mmh mh, Et par la suite, oui, j'ai vu on sur souffre, de se on voir se voit tous les trop jours tous les de se jours. voir tous les jours. Bah, en fait compte, ça, c'est un peu, la familiarité Mmh, ouais, et en fait, quand une personne, agit comme ça, vis-à-vis de toi, hem, en fait, elle s'énerve parce qu'en fait, c'est comme si elle te repousse, en fait, tu mmh vois? mh, Et c'est inconscient. mmh. Il y a un sous-jacent, il y a un truc qui se Il y a un passe truc dans qui se sa passe en tête tête, ouais. où la personne se dit: «Bah, en fait, non, ça me convient plus, en Mmh fait, quoi», tu vois? Et le seul moyen qu'elle a d'exprimer, le fait que les choses ne lui conviennent plus, bah, c'est mal te répondre, par exemple, mh, tu vois? ouais, moi te Mmh. répondre ou des choses comme ça. Bah, après ça, c'est un concept qu'en fait que moi je si j'arrive en tout cas c'est moi. Moi, Ouais, c'est qu'on parle toujours de d'où on est, tu vois? ouais. Et pas pour les autres. Mais c'est en tout cas, c'est vrai que les torts sont partagés et c'est là où tu comprends que si toi, tu arrives à comprendre ton tort et prendre surtout tes responsabilités parce que je pense que dans beaucoup de choses, que ce soit dans le business, dans tout ce que tu veux, Mmh. on a du mal à prendre nos responsabilités. C'est réel. Parce que même aujourd'hui où je te parle, des fois, j'ai du mal à prendre mes responsabilités et c'est au bout de 2-3 jours, un mois, je prends ma responsabilité, mais il est trop tard. Et tu vois, tout à l'heure, on se disait quoi en off? On se disait que, finalement, il y a très peu de personnes Mmh. qui font ce boulot, ce taf Oui, personnel d'amélioration de soi, mmh, tu vois? Donc le premier réflexe, c'est quoi? C'est de se dire que la faute, c'est l'autre. l'autre, L'enfer, c'est les c'est les autres autres. et c'est jamais soi-même et c'est justement pour ça que je t'ai envoyé ce post, hein, Mmh. parce qu'en fait, on est tellement, Notre ego. notre ego est tellement
une poids discussion tellement émotionnelle puissant et puissant. qu'on se dit que c'est forcément l'autre qui déconne. Mais maintenant, moi maintenant, on sait très bien que qu'on lit des livres et des choses et qu'on réfléchit et qu'on essaie de s'améliorer tous les jours. Maintenant, ce problème d'ego, est-ce qu'il vient pas déjà de l'enfance, Trauma. des traumas? Plus on monte dans l'école, plus on nous apprend pas à gérer nos émotions, nos égos qui se surdimensionnent comme ça. Il y a la télé, ça joue aussi. Il y a des programmes. Attention, je suis pas dans un truc de, hein, je dirais pas le mot, Dieu sait là, Mmh. pas qu'on ouais, Mmh. mais heu, il y a je pense que tu prends un enfant est qui vit chez les Toltecs, Mmh mh. pour rappeler le livre Catacran L'attaquant de Toltec Don Miguel et Ruiz. tu prends un autre enfant qui vit, je sais pas En moi, Occident. en Occident, Mmh mh. bah, tu verras qu'il aura pas les mêmes pensées, il n'aurait pas les mêmes choses. Donc est-ce que c'est pas de là où tu es, ton paradigme, ton monde qui te rend comme ça? Franchement, moi, mon père, depuis l'enfance, il me disait tout le temps, hem, le l'environnement, le poids de l'environnement est L'environnement, puissant, c'est tu vois? important. Le poids de l'environnement est puissant et en fait, tu le seul moyen de tenir bon son Mmh, bateau, sa barque, en fait, c'est comme si la mer était, déchaîné. était vive, était déchaînée Mmh, et le seul moyen, c'est de garder son ton cap cap. et pour garder son cap, c'est la clarté, de Mmh, savoir, ce qui est important pour toi, mmh, pour éviter pour le coup, les mmh, distractions, tout ça et rester, focus sur ce que tu mmh, as à faire, en fait, tu vois? mmh. Et c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est ça le truc, c'est que, la mer est agitée, mais il faut garder le cap. Ouais, peu importe, Enfin, oui, ça maintenant. mais c'est vrai, l'environnement est puissant, ça, L'environnement, c'est j'imagine puissant. que la et puis j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien aussi, lire Robert Greene, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et je suis, entre guillemets «fan» de ses écrits et quand il dit que plus de 99 de ce qu'on pense, en fait, c'est on pense pas par soi-même, on Oui, pense par les autres, tu vois? effectivement. Et après on va essayer de trouver des Ouais, connexions avec ouais, notre vécu, ceux des autres et ouais, compagnie, tu vois? ouais, je suis Et tu vois? Donc en fait, même moi qui pense là, en fait, je pense à travers tout ce que j'ai appris, en oui, fait, oui. tu vois? Donc en réalité, c'est ce que dit C'est aussi le poids de dans l'environnement, bah, tu vois? ouais, quand c'est ce qui est Ouais, le rêve. ouais, c'est la domestication, Voilà, domestication, on vit dans le rêve de ouais, le quelqu'un. mythoté Voilà, méthode et exactement. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, déjà, il faut savoir déjà quel est ton cap pour pouvoir le garder. ouais, c'est important. Ce que disait, notre ami, enfin, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son prénom. Ah, le livre que tu m'as F. Cyril non, et non, Derimex, mais il y a plus de 10 ans d'ailleurs, déjà. lequel? Hem, Robert Kiyosaki? non, l'américain. Lequel l'américain? Réfléchissez, Et devenir riche, ouais, devenir riche. Napoléon Hill, Napoléon Hill. dans le diable, Je dis voilà et il parle de, enfin, plus malin que le plus diable, malin que le diable et il ouais, parle des rêveurs, des rêveurs et des dériveurs ouais. et c'est là, en fait et tu rentres dans ce rythme hypnotique. Ouais, dans le rythme hypnotique, effectivement. Ouais, le poids de l'environnement est puissant. Mais en fait, et c'est là où en fait qui est un en fait, moi je me dis toujours que les anciens Mmh mh. n'étaient pas spécialement plus bêtes que nous. Non, Et c'est pas parce qu'on vient après, on est plus intelligent qu'eux. je Et donc, pour aussi avoir cette, clarté, en tout cas savoir connaître ton cap, et aussi c'est aussi important de se référer à ta culture et à ta tradition. oui. Tout n'est pas acheté. Il y a des Mmh. on va dire, OK, il y a des choses archaïques, qui sont pas Mmh. de notre temps ou, qui pourraient être améliorées parce que c'est vrai, l'homme aussi évolue, les Mmh mh. conditions de vie évoluent. Mais je pense aussi que, il y a des choses qui sont bonnes à apprendre, Mmh. notamment, en termes d'éthique, de principes et de valeurs, Ouais, qu'il faut conserver et c'est justement ça qui te permet garder le de cap. garder le cap et de continuer à avancer, en fait, tu vois? Ouais, de garder le cap, ouais et continue d'avancer. Mais en tout cas, je pense que le mot qu'il faut retenir, c'est responsabilité. Ouais, prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que, heu, C'est indéniable. Ça veut dire ouais, que s'il n'y a pas de responsabilité, tu vas toujours répéter mêmes erreurs. mêmes erreurs. Ouais, Toujours, encore et encore et ouais, encore et encore. Tu vas exactement. toujours pointer les autres et parfois, c'est pas l'enfer, c'est vraiment pas les autres. L'enfer, c'est toi, en réalité. Ouais, Tu ouais, sais, ton propre ennemi. ce que j'aime bien dans le stoïcisme, Mmh. il dit toujours, enfin souvent, il dit: «Quand il pleut, Ouais, pourquoi tu te soucies de la pluie?» ou «Oui, ça va mouiller» ou «Ça va se jouer sur ton humeur». Tu prends un parapluie
et Cool. tu te couvres et tu Et t'en tu fais vas. ce que tu as à faire. Tu es dans un, dans un embouteillage. Ouais, Tu vas pas crier sur les gens: «Oui, il y a trop de gens sur la route». ouais, Bah non, trouve une autre distraction, comment ouais, dire, un podcast, ouais. Hello Nicolas, exemple. Ouais, Tu vois? ouais, Trouver, la ch une chose qui va te comment dire ça? Te combler ton esprit en positif, tu vois? ouais, En positif, parce que c'est une chose. Donc, moi je pense que il faut arrêter à un moment donné de se déresponsabiliser des ouais, choses. c'est important. C'est gérer. Tu sais, moi j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'en ai fait beaucoup. Quand j'ai accepté que c'était moi qui ai fait le con, en tout cas j'ai pris cette part de responsabilité, tout de suite je me suis senti mieux. Bon, c'est pas instantané, Mmh. C'est un travail. c'est un travail et tu comprends que ouais, en fin de compte, ah ouais là c'était ah ouais là j'ai fait quand même ça, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, comme ça, comme ça et là, tu es dans ce processus de guérison et là, toutes les relations que tu auras, tu les reconfigures et tu les en fait, tu ouais, tu les reconfigures, en fait et tu te dis: «Mais en fin de compte, si je fais ça comme ça» en fait, tu réfléchis avant de parler même maintenant, même de faire une action. Si je fais ça comme ça, comment lui va me percevoir? S'il me perçoit mal, c'est que c'est moi qui ai mal agi quelque part, Mmh. tu vois? Après on parle pas des gens qui sont fous dans leur tête, ça c'est autre chose. Exemple, moi je viens chez toi. Mmh. Quand on vient chez toi, on enlève les chaussures. Mmh. Moi je viens chez toi, parce que tu es mon ami, je me permets de marcher partout dans la maison avec mes chaussures. Mmh. Forcément, tu auras pas un j'aurai pas un bon accueil face à toi. Mais non, moi je sors, je rentre chez moi. J'arrive, il connaît pas mal. Moi je comprends pas. Pourtant, ça fait 70 ans qu'on se connaît, mais il m'accueille mal. Mais toi, tu réfléchis pas non, moi je suis bien, je suis venu, j'ai fait ça. Mais en fait, ça part des chaussures. Tu viens chez quelqu'un, tout le monde a les chaussures enlevées, mais toi non. Tu veux imposer Tu veux tes règles. imposer tes règles. Mmh. Et tu t'étonnes de la manière dont on te reçoit. Et c'est là où tu veux dire qu'il faut être responsable. Tu es responsable. Et Ouais. quand maintenant tu entends la réaction de la personne ou tu entends, ce pourquoi un tel était comme ça envers toi, tu dis: «Ouais, mais c'est que ça!» Ouais, Mais c'est on banalise. voilà, on banalise. Ouais. «Oui, mais ça, c'est rien!» Mais tout le monde, moi, la dernière fois, je suis rentré, quelqu'un est venu chez moi, il a fait ça, donc j'ai rien dit. Oui, mais C'est pas le son du c'est monde. pas son voilà. Donc je pense qu'à ce moment-là, quand tu comprends, en fait, le mal que tu le tort que tu Tu causes causes aux autres. aux autres, ne serait-ce que par ce on va revenir aux petits détails, Ouais. que tu disais détails, Mmh. ça devient un problème pour les autres. Ouais. Ton détail, que tu veux ton détail, c'est un problème, Pour ça les peut être un autres. problème Ouais. pour les autres. Ce qui est mineur pour toi peut être majeur pour l'autre Et majeur pour l'autre, et vice versa. et vice versa. Et je pense que ce qui est le plus gros, je crois que c'est le moins complexe à résoudre. Ouais. Ouais, c'est le petit détail parce que c'est Parce celui qu'en que fait, tu penses qui est insignifiant. insignifiant et qui cause pas de tort à l'autre, alors que c'est ce qui cause le tort à l'autre. Parce que on est d'accord que, quand on parle de red flag, on dit que la personne elle est c'est un pervers narcissique ou c'est une personne violente, c'est le gros. C'est le gros. Et donc là, oui, bien Oui, tout évidemment, on est d'accord que là, il c'est faut ça. pas fermer les yeux. Mais quand c'est une histoire de poubelle, ah, ou Voilà. une paire de chaussures, là, tu te dis: «Ah bon, c'est vite fait», mais finalement, et c'est là où je comprends l'exemple que tu as donné tout Mmh, à l'heure avec, la bien sûr. déviation, de 0,00001% de la planète Terre, au bout de quelques milliards d'années, peut donner un grand écart dans son orbite, en fait, tu vois? Et même je veux venir même dans les détails encore une fois, quand on dit que l'amitié homme-femme n'existe pas, Mmh. Ah, un autre sujet ça. mais c'est un autre sujet. Mais ça, en Ouais. fait, Vas-y, dis ce que tu veux voilà. dire là-dessus. Quand, on va parler de nous les hommes, parce Ouais, que si on va pas, comme tu dis, on va pas accabler ouais, ta copine, ta femme, ouais. te dit, toi tu parles avec une fille, une collègue du travail, d'accord? N'est-ce pas que c'est dit: «C'est rien, c'est juste ma collègue de travail». Dans 80 des cas, à la fin de vos discussions là, ça parle en années, hein, Mmh. c'est là où la déviation de truc, il va se passer quelque chose dans la tête de quelqu'un, soit de un, soit de l'autre. Ah, j'ai un truc à dire là-dessus.
tu vois? pour le coup, ce podcast va être une digression. OK. Mais j'ai un truc à dire là, Voilà, je suis obligé de là, j'ai fait un peu m'exprimer. l'expression. Je suis obligé de m'exprimer. C'est pour ça que j'ai parlé Ouais, de comment dire ça? L'amitié homme-femme, ouais, tu vois? pour illustrer le Pourtant, propos. au début, c'est un détail. C'est un détail. Ta copine te dit: «Tu as vu cette personne-là? Ah!» On sait que la femme, elle a un cas 70e sens, tu vois, par rapport à ces trucs-là, Oui, en fait, pour le début, tu tu vois? vois pas le Au mal. début, tu vois pas le mal, il y a pas de mal. Mmh, Mais si toi, tu arrêtes pas ça tout de suite, ouais, ça va devenir un problème plus tard. ouais. C'est il y a plein de gens, toi qui nous écoutes, je pense que tu as des histoires comme ça, dans la tête. Oui, ah oui, c'est vrai, un tel, ah ouais, ça lui est arrivé. Ouais. Des fois même, ça te surprend en fait, tu te dis: «Mais attends, mais je m'y attendais pas». Donc je pense que les petits détails, c'est sur ça qu'il faut se baser, pas pour tu sais, voilà, dire: «Ah non, tu as vu ça? Non, ça non, ça excuse-moi, non». Et si la personne, si c'est un détail pour toi et si la personne ne veut pas arrêter ça, c'est qu'en réalité, c'est pas un détail. Ouais, après, tu sais, tu peux tu sais, Si elle t'aime, bien sûr. moi, Lui ou j'accable. elle. En fait, dans cette condition-là, bah, après, j'ai mon avis sur l'amitié homme-femme. Mais dans ces conditions-là, moi, j'accable pas tout de suite les gens. Parce que tu sais, tu Mmh, peux vraiment être, apprécier un collègue ou une collègue de travail, ne pas avoir d'arrière-pensée mmh, et que pour le coup, tu tombes dans le cas A où, bah, vous êtes amis, il se passe réellement rien, il y a pas de problème, en fait, tu vois? Et tu peux être dans le cas 2 par exemple, où, là, vous avez une arrière-pensée et il va se passer quelque chose et tu peux aussi être dans le cas C, ou le cas 3 où tu te retrouves à apprécier une personne, de part et d'autre, il y a aucune arrière-pensée, mais justement, le temps fait que vous vous rapprochez et pour le coup, moi, je suis ni pour ni contre, l'amitié homme-femme, que ça existe pas, je dirais oui ou non parce que je suis et j'ai été dans des cas où j'ai été ami avec des nanas. Mais la seule chose que je sais aujourd'hui, mais que je ne savais pas hier, et ça c'est une dame d'un certain âge avec qui j'aime échanger et qui me l'a dit, elle m'a fait savoir une chose, et maintenant je l'ai intégré à moi, ça fait partie de maintenant de mes pensées, de ce que je fixe, c'est quand tu es amené à échanger souvent avec une personne que tu apprécies à un rythme fréquent et régulier, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est la gravitation en fait. Vous allez vous attirer. C'est-à-dire que même sans vous dire que vous êtes ensemble, même sans vous être rapprochés physiquement, vous êtes déjà ensemble. Parce que si demain, cette personne devait couper la relation, devait mourir ou autre, ça te créera un manque. C'est-à-dire qu'il y a déjà une relation qui est établi. qui est établie. Donc, vous la créez au départ, et le fait de vous engager mutuellement dans des échanges fait que vous entretenez la relation. Après, on peut l'appeler platonique, on peut, l'appeler de divers noms, mais la relation est déjà là et en fait compte, c'est pas que je suis ni pour ni contre, c'est que c'est à éviter et même moi en tant Oui. qu'homme, Mmh. si demain, dans ma relation, ma compagne me dit: «Là Nico, je veux que tu arrêtes», j'arrêterai. Mmh. Après, tu peux aussi avoir une amie que tu vas appeler tous les 6 mois, 4, 5 mois en fait, tu vois? Là, c'est pas pareil, c'est pas le même C'est le contexte. même cas. Mais une personne que tu vas être amené à échanger régulièrement avec, Mmh mh. limite au réveil, Mmh. au Au coucher, coucher, heu, qu'est-ce que tu fais? voilà, Des choses comme ça. tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc là, dans le cas, c'est vraiment, le tort est partagé en fait. Mmh. C'est parce que toi, sous tes yeux, tu vois, tu fais Mmh. rien Mmh. et de l'autre côté, bah, c'est la personne qui fait l'erreur. Mais la responsabilité aussi est la part de la personne qui observe et qui Observe dit et qui rien en dit rien. fait, ou qui laisse faire Mmh. en fait, tu vois? Ou Voilà, qui met pas d'ultimatum, c'est sachant exactement. très bien que ça peut nuire à sa relation. Ouais. Bah, ce que tu viens de dire, c'est exactement là où je voulais en Mmh. je parle pas des discussions que tu as par-ci par-là avec une collègue du travail, des discussions avant certaines heures. Parce qu'il y a l'heure aussi qui compte. C'est important.
Mais en fait, quand tu vois pas le mal, Tu vois pas t'as le pas mal. de problème avec l'heure, en principe, tu vois? Voilà. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, Mmh. mais il y a d'autres qui sont réellement pas mal C'est intentionnées et en fait, ça te tombe dessus, en fait, tu vois? ouais. Moi, il m'est arrivé de voir une personne X temps, Mmh. sans avoir aucune idée de vouloir me mettre avec elle Mmh. et du jour au lendemain, il se passe un truc et là, maintenant, je commence à avoir des yeux sur elle, alors que c'était pas le cas au Mmh départ. mh. Ça, je peux le comprendre. Mmh mh. Franchement, Mmh. tout le monde n'est pas mauvais et mal intentionné, Mmh. mais ça reste quelque chose de très dangereux. C'est dangereux. Ouais, Moi, en tout cas, je et donc mais c'est pour ça qu'il faut pour ça, l'éviter. voilà, faut vraiment pour moi, ça, c'est voilà. C'est là où on parle aussi de tort, responsabilité et les gens vont dire quand on dit: «Oui, mais il y a je vois pas de mal». Tu vois? C'est là où la personne est dans le déni. Parce qu'elle sait très bien que si tu vois pas le mal, en fait, c'est que tu peux l'arrêter du jour au lendemain. En fait, je Ça, pense pas que la tu vois? personne ne voit très bien, parce que c'est une histoire de cause et d'effet Mmh. et d'avoir conscience. Mmh. C'est une histoire de plus d'une histoire de conscience. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je pense ça parce qu'une dame de certain âge m'a fait comprendre les choses de façon triviale, Mmh. tu vois? Pour que je puisse bien comprendre, de quoi il s'agit, en fait, tu vois? Mais tu peux aussi être avec une personne qui on le disait tout à l'heure, hein, tout le monde ne fait pas ce travail personnel, tu vois? Mmh. Tout le monde ne va pas chercher à savoir Mmh. quelles sont les causes de Ça dépend. mes erreurs et compagnie. Tu vois? L'effet, c'est que tu vas avoir, 2 amis ou 2 collègues qui vont bien s'apprécier, ou 2 personnes qui ont l'habitude de se rencontrer dans la rue et papoter. Et pour eux, le fait de se mettre en couple après, ça sera l'effet, mais la cause initiale, c'est on se détourne d'elle, en Ouais. fait, tu vois? C'est que, normalement, ils ont pas Mmh. à Ils ont échanger changé. autant de temps. Mmh. Ils sont censés juste échanger des banalités. Là, «Bonjour, tu on vas on bien?» les parle on parle des gens qui sont en couple. Ouais, on parle Voilà. là, vraiment, on cadre Voilà, on le cadre. truc, on Ouais. parle du couple, on n'est pas sur un autre Mmh. type de relation et en fait, tu sais que le cadre t'invite à échanger un simple bonjour ou autre et Mmh. pas aller plus loin, Mmh tu mh. vois? Mais tu peux aussi dévier du cadre et échanger plus qu'un bonjour sans arrière-pensée et moi je pense fondamentalement, hein, Mmh. j'en suis convaincu, hein, parce que je parle aussi avec des gens avec qui j'échange quoi, tu vois? Et même moi, en tant qu'être humain à titre personnel, tu peux être amené à échanger avec une personne sans arrière-pensée. Mais le truc après il te tombe dessus. Mais le problème c'est quoi? C'est pas que le truc te tombe dessus après, c'est qu'en fait compte, dès le départ en fait, tu Mmh. sais que ou tu dois savoir que Ouais. et c'est là où il est important d'avoir cette communication plutôt assertive, cette pédagogie, Mmh. plutôt andragogie puisqu'on est entre adultes, là on va Mmh. utiliser les termes savants, Mmh. mais pour expliquer à ton partenaire que, tu vois, le souci qu'il y a, c'est que aujourd'hui c'est anodin, demain ça peut être embêtant. Et ton partenaire, c'est pour ça que je te le disais tout à l'heure, moi, pour moi c'est important de le comprendre, c'est qu'il y a «je» de part et d'autre, Mmh. mais il y a le «nous». Et c'est de dire à ton partenaire, tu vois, le «nous» il est important. Mmh. Et j'y tiens suffisamment pour te dire que la relation que tu entretiens avec telle personne-là, il vaut mieux éviter. Mmh. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, peut-être que c'est anodin, mais tu connais pas les concours de circonstances. Peut-être que notre couple va être amené à un moment donné à être essoufflé. Mmh. Et c'est cette personne-là chez qui tu vas aller trouver une oreille attentive. Et comme on s'attache aux gens, on s'attache à ce qu'ils font pour nous. Mmh. Et dans un moment de faiblesse, on peut être amené à prendre de mauvaises décisions, en fait, tu vois? Et donc je pense que et c'est là où on parlait aussi tout à l'heure quand on parlait du bateau, de faire attention à l'environnement, du cap. Quand tu sais que la chose importante, les choses sont claires, ton cap, c'est nous, Mmh mh. tu prends des décisions en fonction du Mmh. nous. C'est-à-dire que combien même la mer, est vive, l'eau est vive, C'est tu le vois? nous qui va Quand tu qui sais importe. où tu vas, cap au Non, ouais. nord. Tu vois ce que non, mais c'est réel. Non, c'est ça, Tu ça vois? va mais ouais. Et on revient à ce qu'on disait, c'est que déjà les torts sont partagés et Mmh. que tout le monde ne fait pas ce taf-là. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui trichent dans Mmh, les oui, relations. oui, ouais. Oui. C'est ce qui fait que Malheureusement, oui. quand tu vas Je expliquer ça avec une personne, elle va dire: «Ah ben non, toi tu vois le mal partout». partout, oui. Ça, c'est une personne qui triche. Oui, Parce que exactement, c'est là. dès lors que je t'explique que le nous est important, Mmh. je t'explique par A plus B les choses, Mmh. toi-même, en tant que personne, tu dois savoir que là, tu arrives à un point où tu risques de faire une connerie. Mmh. À partir du moment où je te dis que là, tu risques de faire une connerie, si le nous est important, tu vas dire: «Ah ouais, purée, Mmh. peut-être qu'il a raison, peut-être qu'elle a raison». Mais si tu occultes cette partie où tu te dis: «Ah ouais, pour le coup, je vais faire une connerie», ça veut dire que là, tu triches Mmh. et tu sais ce C'est que ce tu que tu fais. fais. Et Et mais il y a beaucoup de gens qui trichent malheureusement. là où je rebondis sur ce que tu viens de dire, je suis d'accord.
totalement d'accord avec toi, où je disais qu'à un moment donné, la personne dit: «Mais il y a rien de mal dedans». Quand une personne te sort: «Mais il y a rien de mal dedans», pour moi, c'est qu'elle commence à tricher. Elle triche. Ouais, Parce aussi. que pourquoi tout de suite tu parles: «Il y a rien de mal dedans»? Est-ce qu'il devrait y avoir un mal en réalité? Mmh, S'il ne doit pas avoir de mal, pourquoi tu en parles? mmh. S'il y a pas de mal, bah, arrête de parler avec ta personne ou arrête de faire ce que tu fais. C'est comme, dans un business, hein. Bon, tu vois, tu prends toujours de l'argent dans le compte de trucs, on te dit: «Arrête, c'est» mais il y a rien de mal. Comment il y a rien de mal? Tu Si je triches. si tu triches, si je t'en parle, c'est que c'est pas bon en fait. Ouais, c'est vrai. Si je t'en parle, c'est que Ouais. c'est pas bon. C'est-dire que je rappelle à ta Voilà, conscience la que conscience, la norme, c'est la ça, norme, c'est ça. mais toi, tu Voilà, fais ça. toi tu fais ça. Toi tu fais ça. Donc du coup et comme elle l'a dit, si bien dit, celle qui t'a parlé, Ouais, si tu coupes les ponts, la personne vient à mourir. ouais. Si ça te fait mal, si ça te fait mal, Ouais, ça veut dire qu'il y en a il y a de l'attachement, donc voilà, tu peux pas faire semblant. tu peux pas faire semblant. C'est-à-dire que même si vous vous êtes jamais dit que vous êtes ensemble, Voilà, vous êtes déjà j'ai ensemble. déjà malheureusement, Tu vois? tu vois? Inconsciemment, Et ça vous êtes malheureusement, on déjà a eu que ce soit liés. moi, que ce soit n'importe qui, on est tous passés par là. C'est pour ça que moi je prends mon expérience Ouais, personnelle ouais, pour appuyer tes propos. pour appuyer mon propos. Ouais, Tu vois ce que je veux te dire? ouais, je vois. Parce que beaucoup de gens n'auront pas les cette, comment dire ça? Cette je sais pas comment dire ça, c'est cette honnêteté intellectuelle Ouais, de dire que quand tu es en train de te dire qu'il y a rien de mal, ouais, c'est qu'il y a un mal. ouais, c'est la responsabilité dont tu parlais. Tu vois? Voilà. Se regarder soi-même, Se tes regarder soi-même propres et dire: fautes. «Ouais, j'ai commis des erreurs. Voilà, Pourtant on me l'a dit. voilà, Il y a pas de mal. ouais, En réalité, tu vois? il y avait un mal». Oui, Et moi je me disais: «Je disais: "Non, il y a pas de mal"», ouais, parce que je voulais pas aussi perdre la face à la personne qui me disait ça, tu ouais, vois? Donc la responsabilité, il faut la prendre. ouais, Et il faut la à bras le corps et se dire pour éviter ouais, les erreurs avec les prochaines personnes, le prochain business, le prochain ceci, le prochain cela. Ou là, quand on parle de couple, la ouais, prochaine ou ton prochain, partenaire. Et je pense que c'est important de se sonder ouais, son corps, son âme, sa pensée, son paradigme ouais. et de se dire que si je suis avec quelqu'un, c'est pour la vie. C'est un engagement. C'est Tout un le monde engagement, tout le monde n'y pense pas c'est un engagement. à prendre des Tu engagements de vois? cette C'est un façon. engagement et si j'arrive là, mais à la veille de mes 40 ans et j'arrive à te dire ça, c'est que j'ai merdé, j'ai fait des erreurs, mais au jour d'auj ou à ce jour, pardon, et je ne sais comment ne pas faire des erreurs Ou comment faire ou comment faire moins d'erreurs. Comment faire moins d'erreurs? Parce qu'on fera toujours des erreurs, forcément, tu vois? ouais, Mais pas des erreurs qui te ramèneront à la faute. Tu sais, moi, comme, par rapport à mon métier, je dis toujours à mes élèves: «L'erreur, tu peux commettre des erreurs, mais fais attention comment tu vas corriger ton erreur, parce que l'erreur mène à la faute». Et la faute, c'est mort, ouais, tu peux corriger ton erreur par une autre erreur. par une autre erreur. Mais c'est tu Voilà. t'enfonces. Alors que si tu as fait une erreur, tu fais attention, boum, ah, tu corriges ton erreur, ça y est, il a corrigé son erreur, on n'en parle plus. Mais ton erreur peut être la faute, une faute. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et surtout ça, la responsabilité. Et comme pour revenir justement à Train Olympe, tu as dit un truc aussi, c'est vrai, qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas une histoire réelle de la personne. Parce que on Là, on parle a toujours, là, on a sa on a frustration. sa frustration, voilà. Mais on n'a pas le livre entier. Mmh. Et quand tu lis le livre, Ça, peut-être lui, c'est il a les fait faits des et la faits, cause. voilà, peut-être qu'il a fait beaucoup d'erreurs qui sont transformées en fautes, qu'il n'a pas vues, Mmh. Mais ce qu'il a délaissé, qu'il a lui délaissées, apporter l'attention malheureusement, voilà, tout ça, tout ça. qu'elle voulait. Parce que Exactement. tu sais, il y a un truc après, on va pas tarder à conclure parce qu'on est quand même à 53 minutes. Mais en fait, il y a un truc qui est très important, c'est que quand tu te mets en relation avec une personne, nous, on suppose les besoins de l'autre. Mmh, Parce que parfois, l'autre ne les exprime pas. Quand bien même l'autre va exprimer ses besoins, on va pas être en capacité de les entendre, de les comprendre. Et ça pose problème, tu vois. Euh, Quand ta nana te dit ou ton compagnon te dit que j'ai besoin de ça pour me sentir aimé, si elle te l'exprime, il faut que tu répondes à son besoin.
Tu peux pas te dire: «Je suppose que tu as besoin de ça pour te sentir aimé». Et on a besoin d'exprimer. D'où un accord Toltec qui dit: Ouais, pas supposer. «Ne pas supposer». Mais et ça pour le coup, il faut vraiment faire un taf sur soi-même. Ouais, il faut en Mais faire. tu vois, l'épisode d'aujourd'hui, il est un peu particulier déjà parce que c'est la première fois que j'invite une personne sur mon podcast Et je te remercie à je te échanger. remercie d'ailleurs Je t'en de prie. donner tes mails. Et comme je le veux toujours faire des choses de façon spontanée, tu sais, même on s'est même pas concerté sur ce qu'on Non, allait ça dire, tu lances, là c'est du freestyle. on a enregistré, on a mis rec et on parle comme ça et Et ça one fait shot. une conversation, qui va un peu à gauche, à droite. Mais ce que j'aime, c'est que combien même on a fait quelques digressions, Mmh. mais on était toujours proche du sujet, Je du fait qu'il y a la responsabilité, les faits, les causes, que les Mmh torts étaient partagés mh. et qu'on est bien dans le cadre. Parce que dans le dernier exemple, que dans lequel on sur lequel on vient d'échanger, Mmh. c'est vraiment les uns accusent Les autres. Mmh. les autres accusent les uns. En réalité, les uns et les autres ont leur part de responsabilité. Très clair. Ils ont les yeux rivés sur les effets, Mmh. en tournant le dos à la cause. Cause. Mmh. Bref, c'est pas l'un ou l'autre, mais bien les 2. Et Et c'est réel, en fait, c'est très réel. tu vois? Parce que la faute sur celui qui voit et qui ne dit pas, c'est sa faute aussi. Celui qui fait et qui ne se reprend pas, C'est c'est sa aussi ta faute. faute aussi. Donc ça veut dire que la personne qui va être là, qui va observer, doit mettre des limites, Tout de suite. tout de suite. Tout de suite. Ça veut dire que si tu laisses passer ça, Mmh. Est-ce que tu peux revenir dessus? Ça, tu c'est pourras pas tu peux revenir pas dessus. revenir On dessus. revient C'est ce que jamais je te dessus. disais Ça au fait début. trop de Ça dégâts. fait trop, Le ouais, 0,0001% il fait trop de dégâts trop, à long terme. vraiment trop de dégâts. À Mais long là, on terme. parle vraiment des personnes qui essayent d'être meilleures chaque jour. Ouais, il s'améliore. Là, si tu nous écoutes, on ne parle pas des personnes qui, elles, sont là à pas vouloir s'améliorer, qui sont Qui dérive, qui dérivent, comme voilà, dit des après. dériveurs, tout simplement. Ouais, Donc voilà, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce cadre-là. Donc une personne qui va écouter, qui va dire: «Ah, ils disent n'importe quoi», ça, c'est toi. Mais pour une personne qui réfléchit, je vais pas dire qu'il va dire oui à tout ce qu'on dit, mais il sera quand même, assez d'accord avec nous, c'est-à-dire qu'on a un tort partagé. ouais, un tort partagé. Et j'en suis aujourd'hui, convaincu de par ce que j'ai vécu, de par des témoignages que j'ai reçus, de ce que j'observe, c'est que il y a des torts partagés. Même moi, dans mes propres relations que j'ai eu à vivre, je ne pourrais jamais dire, combien même je pense m'être bien comporté et avoir eu des bonnes intentions et que je pense avoir bien fait les choses, que je suis, que c'est totalement la faute des autres et c'est pas la mienne. Mmh, Il y a des moments où j'ai fait de la merde. Il y a oui, des moments où, j'ai pas fait ce qu'il fallait en fait, tu vois? tout Ou des simplement. moments où pas forcément j'ai fait la merde, c'est que j'ai Mmh. laissé passer certaines choses. Ou tu as pas été aussi pédagogique. Aussi, j'ai pas, su utiliser les bons mots, C'est bon mot, voilà. tu vois? Expliquer ce que tu fais. Tu vois? Tu vois, expliquer ce Et que toi tu aimerais, ce que nous on aimerait et je tu suis vois? d'accord avec toi parce que Et aussi, je exactement, partage aussi cette pensée. tu vois? Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que c'est jamais, ouais, faut pas voir les choses de cette façon. En fait, les relations humaines sont complexes, Mmh. donc on peut pas dire que c'est totalement la faute des autres, en fait, tu vois? Il y a C'est toujours, pas possible. ouais, en fait et c'est ça. Dit pour voir le changement dans le monde, il faut que tu changes toi pour voir le changement dans le monde. Donc Ouais, à partir du moment où on te dit ça et que tu es d'accord avec ça, tu sais que s'il y a un problème, ça forcément ça vient de toi. ouais, il y a un truc. Il y a un truc, ça vient de toi et après comment l'autre, il va réceptionner la chose, il va te ça va te revenir. C'est des énergies en fait. Mmh, ouais, c'est ça, c'est un L'énergie, flux. voilà. L'énergie que tu lances, ça revient vers toi, comment tu l'as lancé en fait. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. On est un peu Donc le miroir des les comment uns tu le et lances, ça des autres. revient. Que tu le veuilles ou non, c'est comme un boomerang, que tu le lances, ça revient. Ouais, ouais. Bah, écoute, je pense qu'on a suffisamment, Oui. échangé là-dessus. Mmh. On pourrait encore digresser pendant longtemps, mais je pense que l'essentiel a été dit. J'espère que qu'il y avait des bonnes choses à retenir là-dessus. En tout cas, moi, j'ai apprécié l'échange et donc je te remercie, d'être venu. Mmh. Tu as un mot à dire avant la fin? Merci à toi, hein, de m'avoir invité Mmh, sur le podcast. ouais. Je tenais aussi à te féliciter peu d'avoir,
fais le premier pas. Ah, je t'en Fais le prie, premier merci pas beaucoup. vers ces podcasts-là Ouais, qui aident. Des fois, c'est des choses, ça, c'est d'utilité publique. c'est vrai. D'utilité publique parce que dans l'environnement où on a beaucoup voilà. Parce que moi, on m'envoie parfois, c'est toujours des gens qu'on ne connaît pas qui parlent de leurs expériences. Des Américains, des Anglais, des Chinois. Mais nous, on a aussi vécu des expériences C'est vrai, traumatisantes ou pas, ou bien, ou truc, c'est vrai. et on les partage pas et on s'étonne. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on se tire pas on monte pas en fait, on se tire pas vers le haut parce qu'on a on prend la vie des autres ouais, pour la mettre sur nous. Alors que non. c'est vrai. Toi Nicolas, quand tu me parles, Ouais, bah, je comprends ce que tu me dis, ouais. ce que tu as vécu. Ouais, comme la personne est proche, Voilà, il peut te proche, mmh, et voilà. Donc je pense qu'il faut faire vraiment, écouter ce genre de podcast des amis merci. ou des amis qui sont proches de toi, et voilà, et surtout, responsabilité. Prendre ses responsabilités. Ça fait mal, on l'a vécu, je l'ai vécu, ça fait très mal, mais une fois que tu es rentré dedans, je t'assure que tu fais plus de conneries. Entre guillemets, tu fais moins d'erreurs. Tu fais moins d'erreurs parce que tu sais que la responsabilité est dure à endosser, très dure, Mmh, très, très dure. mmh. Donc voilà, prenez soin de vous. Si vous avez des enfants, de vos enfants. Si vous êtes en couple, prenez soin de votre couple. Si vous êtes célibataire, prenez soin de votre célibat. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ma fille, Mmh. merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayam Hello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!